Je suis Fabio Mastroianni, je suis le directeur des filiales du groupe Procivis Eure-et-Loir. Donc je dirige l'ensemble des filiales immobilières, à savoir la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière, l'aménagement foncier et également les services immobiliers. Et encore actuellement le pôle de promotion immobilière qui est voilà, je dirais, beaucoup plus opérationnel que le management transversal. Je suis issu également dans le groupe, mais plus largement, du réseau Procivis national, que certains peuvent connaître, et notre ADN évidemment, l'accession à la propriété et l'accession sociale à la propriété. Sur l'opération Le 11, qui d'abord a été développée, faut remettre dans son contexte, en 2016, qui était les prémices d'une réglementation environnementale qu'on entendait, qu'on entend d'ailleurs d'autant plus ces derniers jours et dans l'actualité à venir, c'était de se rendre responsable sur ses actions. Je l'ai dit à travers la RSE, c'était je suis maître d'ouvrage, je dois m'engager vers une responsabilité individuelle puis collective, c'est-à-dire dans l'entreprise et le pôle que je dirige, mais également vis-à-vis des entreprises extérieures. On parle d'économie territoriale, on parle d'écologie industrielle et territoriale, et donc à travers cette opération Le 11, l'objectif était évidemment de mieux construire sur son territoire, mais également en prenant les dispositions de réemploi, de recyclage et de responsabilité sociale sur sa construction sur un territoire donné. Donc en 2016, on a développé évidemment les premières approches du calcul de l'analyse du cycle de vie global de la construction. C'était au départ, on n'avait pas forcément tous les moyens pour pouvoir le faire, mais en tout cas, on a travaillé avec un thermicien qui a été évidemment très impliqué sur cette opération, qui est le bureau d'études AET Loriot. Et donc, on a, en 3 temps, analysé ce bâtiment avec des quantifications au départ issues d'un travail de conception, puis après avec les bordereaux des entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres, et enfin, dans un 3e temps, l'exécution des ouvrages par les entreprises au bordereau de livraison pour calculer en 3 temps, évidemment, cet impact. Il a été travaillé au départ sur, et notamment sur les bétons prêts à l'emploi, les bétons préfabriqués. On a, sur le territoire de l'Eure-et-Loir, réuni beaucoup d'acteurs, puisque c'est la mise en perspective d'industriels, de bureaux d'études, mais également les bureaux d'études de l'opération, puisqu'on était dans une opération réelle. C'était aussi mettre en perspective évidemment les réglementations, et le CERIB nous a beaucoup accompagnés sur le sujet pour mettre en évidence ce que nous voulions faire. On avait la chance en Eure-et-Loir d'avoir une entreprise qui avait développé depuis une dizaine d'années des bétons pas recyclés, mais des granulats de béton recyclés, et donc l'objectif était de substituer le calcaire, qui est très présent d'ailleurs en Eure-et-Loir, dans les bétons et avec l'ensemble de la chaîne, jusqu'à l'application par l'entreprise locale, qui était une entreprise locale et qui a travaillé avec ce dispositif. On a également travaillé à l'intérieur des logements, puisqu'on a travaillé, nous, ce qu'on a appelé le ciblage vis-à-vis des typologies, donc sur les petites surfaces en tout électrique avec un effet Joule, et puis sur les grandes surfaces de gaz naturel. On a également travaillé dans le bâtiment et sur son exploitation avec par exemple un panneau de syndic interactif pour éviter les déplacements, puisque nous avons une agence immobilière et donc nous sommes d'ailleurs syndic et nommés depuis la livraison de l'ouvrage en juin, et le déplacement finalement de nos collaborateurs pour donner de l'information aux différents acquéreurs, mais également d'éviter tout déplacement inutile. Donc voilà, l'objectif était assez global. Je dis souvent que le bâtiment vit sa vie, il est toujours gris, il fissure pas et il vit très bien. Et les acquéreurs sont d'ailleurs très fiers désormais de vivre et d'avoir contribué par leur acquisition à une responsabilité collective, j'ai dit tout à l'heure. On ne leur avait pas dit au départ quand ils se sont positionnés, puisque nous étions totalement dans la norme. On leur a dit à la livraison de l'ouvrage, que j'ai d'ailleurs souhaité faire personnellement pour recueillir évidemment les témoignages. Et donc les acquéreurs aujourd'hui sont extrêmement fiers de vivre dans un bâtiment qui a permis 360 tonnes d'économie de carbone, ce qui n'est pas neutre. On l'a fait avec un rapport industriel avec notre bureau d'études, ça représente 2 600 000 km avec une Renault Clio, ce qui n'est pas neutre. En mars 2017, l'objectif était de dire on va intégrer des granulats de béton recyclés issus de déconstruction locale par un acteur local qui a développé un dispositif qui était celui-ci. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il faut le traduire opérationnellement. Comment ça se passe? Une réunion d'abord avec l'opérateur qui s'appelle Granudem qui est à Chartres, vérifier
son dispositif. Il n'avait pas la qualification en fait, pour les rentrer dans les bétons. Très rapidement, on met en place, avec mon chef de projet, Christian Herreria, qui a été nommé sur le démonstrateur, des réunions thématiques. D'abord avec le CERIB, bel accompagnement de Granudem, qui a permis, par sa qualification, de pouvoir le faire. Mais très rapidement aussi, on met l'architecte, le bureau de contrôle, le coordonnateur sécurité. On met également, en pressant évidemment une entreprise de gros œuvres qui s'associe à la démarche. On contacte les industriels locaux. Je pense évidemment, par exemple, au mur en préfabriqué, Spurgin à Chartres. On contacte également la filière qui nous a beaucoup accompagnés, la fédération du bâtiment. On contacte différents interlocuteurs et on refait une réunion thématique où on donne un plan d'action. On donne un plan d'action avec des dates et on doit les tenir. Et très rapidement, les choses se mettent en place. 6 mois après, on a la fin de la consultation des entreprises, la signature des marchés, et 1 mois après, le chantier démarre. Nous étions sur une zone archéologique, donc on avait des micropieux à réaliser, qui n'ont pas pu être faits évidemment dans ce dispositif-là, mais très rapidement derrière, les longrines, le plancher, et sur ces ouvrages-là sont coulés les premiers bétons recyclés dans le béton classique coulé par l'entreprise et mis en œuvre sur le chantier. On le fait sur les longrines, on le fait sur le plancher, on le fait sur l'escalier préfabriqué avec le groupe PBM, on le fait sur les blocs, par exemple, les blocs manufacturés, avec également aussi un producteur local qui s'est inséré dans la démarche. On le fait sur l'ensemble des ouvrages et on termine le gros œuvre avec un appel de fonds vers les acquéreurs avec 25% de substitution sur l'ensemble des bétons. Derrière, très rapidement, on en tire un retour d'expérience, des livrables, on dit que ça marche, on est dans la norme. Également, très important, on a mis aussi dans la boucle notre assureur qui nous a accompagnés. Au départ, beaucoup de réticences, puis finalement la norme dit 25%, donc il n'y a rien qui bloque. On avance et on le finit. On envoie le retour d'expérience et le livrable à notre assureur, l'ensemble des différentes parties prenantes, et puis on considère que la démarche est plutôt bonne. Et elle est tellement mise en perspective que, pour la petite anecdote, je construis une opération de 15 logements pour un bailleur social local qui est Chartres Métropole Habitat, qui s'est aussi inséré dans la démarche. Et sur l'opération, il y a un autre maçon, une toute petite entreprise, 10 collaborateurs. Il va à la centrale à béton et il demande le béton le 11. Il demande le béton le 11, c'est-à-dire qu'il se responsabilise sur l'ouvrage. Il se dit, je vais capter la démarche et le mettre en œuvre sur un chantier. Ça, c'est pour moi une belle preuve de réussite. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les entreprises qui se saisissent de ça et se disent qu'il y a un intérêt. Un intérêt pour eux, pour l'entreprise, pour l'opération. Aujourd'hui, ça fonctionne et beaucoup d'acteurs à Chartres récupèrent la formulation, les mettent en œuvre et les insèrent dans leur CCTP. C'est donc pour nous extrêmement important. Voilà, je dirais, la chronologie, en tout cas chez nous, sur ce dispositif et ces ouvrages. L'objectif de la résidence Le 11 était de faire de cette opération réelle un laboratoire territorial. Mais elle n'était pas que de la rendre unique. Elle l'était surtout pour qu'elle se réplique dans l'ensemble des territoires français et dans l'ensemble des régions. Mais elle était aussi surtout pour l'entreprise, puisque je l'ai dit, RSE, c'est grandir, c'est progresser et rendre réplicable. C'est la raison pour laquelle la résidence Le 11 prend tout son sens, puisque nous avons développé une deuxième opération depuis mars 2018 dans les mêmes dispositions que la résidence Le 11, avec des conditions d'application d'un nouveau démonstrateur qui rendait naturel ce que l'on avait fait sur Le 11 pour démontrer que la démarche était classique, finalement, dans des méthodes courantes, des techniques courantes, la rendre applicable, également à ISO coût, parce que nous sommes dans un monde concurrentiel et donc le prix de vente est extrêmement important. Mais nous avons eu l'ambition de développer un deuxième démonstrateur, et notamment sur la transition digitale et numérique, à travers le plan BIM 2022, porté par l'USH, évidemment avec la confiance du réseau Procivis. Nous avons développé ce démonstrateur qui était basé aussi sur les quantités, puisque la réglementation environnementale est notamment sur un portage de quantification. Et donc, ce que l'on a fait sur le 11 à travers les dispositions structurelles, nous allons le faire sur la résidence Olympie avec un premier DCE numérique cible, accessible aux TPE-PME, parce que sans les entreprises du territoire et le tissu économique, on ne fait rien aussi. Et c'est aussi ça, de progresser. C'est l'économie des matières et la transition numérique est un formidable outil pour mettre en perspective nos ambitions.